Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va continuer dans notre série des shopping beauté à l'étranger avec un tout petit pays qui serait sûrement pas arrivé sur ma liste des pays si on n'était pas venu me proposer directement quelque chose. Il s'agit du Monténégro. Pour ceux qui ont suivi, je suis allée au Monténégro en tout début d'année et j'ai essayé de chercher des produits de beauté locaux. Et donc petit rappel, où c'est le Monténégro? Pour ceux qui ont oublié, vous avez ici la France et le Monténégro se trouve ici. Donc en face, on a l'Italie et tout autour, on va avoir les fameux Balkans qu'on a toujours du mal à situer quand on est au lycée. Alors, qu'est-ce que j'ai pu trouver comme produit de beauté au Monténégro? Je vais être honnête avec vous, il n'y a pas énormément de choix. Donc je vais vous montrer un petit panel de ce que j'ai ramené et je vais vous expliquer globalement pourquoi j'ai choisi ces produits-là. En sachant que j'ai quand même passé près d'une demi-journée à chercher dans des magasins ce que je pouvais trouver comme produit Made in Monténégro. Et force est d'avouer qu'en fait il n'y a pas grand chose qui est fabriqué sur place, puisque vous voyez là j'ai ramené plusieurs choses. Et si je veux commencer à vous montrer ce qui vient du Monténégro, et ben malheureusement je vais m'arrêter à peu près ici avec un inconnu au milieu. En fait, Monténégro importe pas mal de produits, il a ses propres traditions, mais au global, on va trouver des produits qui viennent principalement d'Autriche, d'Allemagne et de Russie. Donc, vous allez pouvoir remarquer qu'entre ceci et ceci, j'ai eu des petits problèmes de soins des mains, d'où mon achat de plusieurs crèmes pour les mains. Donc celle-ci, c'est la vraie, la locale, la monténégrine. Autant vous dire qu'on est sur une formulation extrêmement basique, ce qu'on va appeler en France des formulations labo. Ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas particulièrement plaisir à être utilisé, mais ça fait le job, notamment quand il fait très froid. Pour ceux qui connaissent, ça pourrait être considéré un petit peu comme un E45 anglais, mais alors sans vrai soin au long cours. En retournant tous les rayons d'une pharmacie, j'ai fini par trouver une marque de petits savons que j'ai trouvé absolument trop chou avec leurs emballages vintage. Ce sont des vrais savons qui sont toujours fabriqués là-bas et qui ont des odeurs comme on les connaît dans les placards de nos grands-mères. J'ai trouvé une marque qui s'appelle Cosmetics, qui est visiblement leur chaîne de beauté locale. Donc pareil, vu qu'on avait des petits soucis de soins des lèvres, puisqu'on a en gros oublié la trousse de toilette, on en a racheté sur place. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une marque locale. Je peux pas garantir que ce soit pas une marque qui vient des Balkans en eux-mêmes, notamment Albanie. Après, on a fait avec ce qu'on a. Ensuite, j'ai vraiment retourné pas mal de rayons. Donc on va retrouver des marques classiques comme Garnier, etc. puisqu'ils sont présents à peu près dans toute l'Europe. Mais j'ai quand même craqué sur certains produits qui venaient de l'étranger, et ce à plusieurs raisons. Donc là, clairement, vous comprendrez tout seul que c'est le packaging qui m'a fait craquer. C'est une marque qui est assez présente dans toutes les chaînes de beauté, c'est une marque russe. Les parfumages sont assez top, les formulations sont plutôt propres. Et ça reste une de mes bonnes surprises. Comme vous pouvez marquer, tout est en cyrillique, d'où notre suspicion de produits qui viennent de Russie. Alors, j'avais besoin d'arnica parce que j'ai eu des petits soucis sur place. Ça, c'est un emballage que je connaissais pour en avoir trouvé en fait en Autriche. Et c'est un produit Made in Germany, donc Allemagne, qui reste un truc absolument pas glamour, mais que j'aime bien parce qu'un peu vintage et au niveau des formulations très efficace. Et puis il y a ce dernier produit. Alors, pourquoi j'ai choisi ce produit? Parce que d'abord on avait eu beaucoup de mal à comprendre d'où ils étaient fabriqués. C'est surtout un produit qui est très riche en lait. Lait de chèvre, parce que ça reste une agriculture assez commune sur place. Et pour le coup, on n'a pas réussi exactement à identifier le lieu de fabrication, mais la plupart des conseillères des boutiques que j'ai pu faire m'ont dit d'utiliser celui-ci parce que elle vous explique que le lait de chèvre c'est très bon pour à peu près tout ce que vous avez comme problématique de peau. Et puis j'ai fini par craquer en me disant allez hop, si elles l'utilisent toutes, du moins c'est ce qu'elles disent, on peut se le permettre. Voilà, malheureusement j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer parce que il y a peu de choses qui sont fabriquées sur place. Je voulais juste vous montrer, on aime bien faire du tourisme un petit peu. Ça, c'est ce que j'ai pu trouver comme alimentation parce qu'en fait on avait
parfois envie de se réchauffer en fin de journée après le ski. Vous remarquerez du coup ce côté très vintage que j'ai pu trouver sur la plupart des cosmétiques. C'est aussi présent dans l'alimentation, en fait c'est un peu présent partout. C'est des souvenirs que du coup on a gardés et qu'on n'a pas utilisés parce qu'on a trouvé ça assez fun. Mais je vous cache pas que la plupart des guides qu'on a croisés avec qui on a pu discuter nous ont expliqué que c'est plus folklorique qu'autre chose parce qu'au final aujourd'hui la consommation se fait principalement sur des produits qu'on va trouver en Europe, type tout ce qui va être Unilever, Nestlé, en cosmétique on va être sur du L'Oréal beaucoup, sur du Unilever. Donc voilà. Si vous connaissez les produits, si vous avez des questions, si vous avez des avis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou directement sur les articles du blog. En particulier sur tout ce qui concerne les Balkans, je suis très curieuse d'avoir votre avis et des échanges de connaissances sur les usages cosmétiques locaux. Voilà, bonne journée.